Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de Absolute Power tome 3, le dernier tome de l'event Absolute Power. Alors la vidéo sort, sort un peu après parce que fallait que je lise tout ça, il y a eu beaucoup de sorties, il y a des choses que vous voyez. Donc on va y aller direct vu que c'est une fin d'event déjà. Et alors du coup c'est le dernier tome qui coûte 25. Le premier il coûtait 31, le deuxième 25 et du coup celui-là 25 aussi. C'est toujours Mark Waid et Dan Mora sur l'épisode d'Absolute Power vu qu'il n'y a qu'un épisode qui est du coup à la fin qui est scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora le génial. Du coup là-dedans on a Absolute Power numéro 4, Green Arrow 16, Superman 18, Wonder Woman 13, Absolute Power Task Force 7, 6 et 7, Absolute Power Super Sons 1, Green Lantern 15 et Absolute Power Origins 1 à 3 qui sont du coup les trois premiers préquels qu'on a là-dedans. En fait on voit le début de l'idée de plan d'Amanda Waller suite à ce qu'elle a perdu de simplement mettre à exécution son plan d'éradiquer les super-héros et super-vilains tout simplement en utilisant la politique etc et du chantage. Enfin bref, on voit l'ascension de l'Amanda Waller qu'on connaît désormais quoi. Hop. Du coup alors pour les scénaristes, bon, c'est un peu les mêmes que d'hab. Forcément on a Mark Waid, John Ridley, Joshua Williamson, Stephanie Williams, Jeremy Adams, Sina Grace, Nicole Main, Tom King, Dan Waters. Et en dessinateur on a une flopée de dessinateurs et de coloristes. Forcément Dan Mora, Tony Daniel, Jamal Campbell, Fran Galan, John Timms, Travis Mercer, Fernando Pasaline, Alita Martinez, machin. Et on a la chier de coloristes. Alors du coup après ces trois préquels, on a le Green Lantern 15 qui du coup continue l'histoire de Hal Jordan qui se retrouve dans, je crois dans une Batcave excentrée où il va récupérer un vaisseau volant et au final il va du coup retrouver Carol qui du coup se fait poursuivre par son ex à qui elle a brisé le cœur, qui du coup s'est transformé en personnification du chagrin. Hop, et en fait ils sont, il me semble que Hal Jordan et Flash en fait s'infiltrent là-dedans pour libérer des gens, ceux qui sont prisonniers tout simplement. Ils vont réussir, Hal va retourner à la batterie qu'il a trouvée justement, du coup je crois que c'est dans le tome 2 de Green Lantern. Et du coup il va aussi retrouver Carol. Hop. Ensuite ça enchaîne sur le Absolute Power Super Sons où on va voir du coup spoiler, John le fils de Superman après s'être fait posséder par la reine Brainiac va se faire aider par les Amazones pour vraiment la détruire de son esprit. Hop. On va le voir tout ça. Alors c'est dessiné par John Timms qui du coup je me suis rendu compte avait déjà dessiné la série avec Tom Taylor, Superman Son of Kal-El ou je sais plus comment ça s'appelait, Superman Son of Kal-El je crois. Et du coup on va voir tout ça. Alors il va réussir à se libérer et à la fin on va entendre qu'ils ont besoin de lui. On va enchaîner sur la Task Force 7 numéro 6. On va avoir là c'est un épisode qui est assez littéraire avec les petits carrés comme ça jaunes qui sont très je dirais pas littéraire mais on dirait un peu de la prose où ça essaie d'imiter un peu du Ramvé en moins bien. Du coup on va voir un Amazo qui va se rendre sur Themyscira et qui va
essayer de retrouver où sont les héros parce que Waller a perdu la trace de Superman, de Wonder Woman et de Batman. Et du coup, ils vont essayer de faire ça. Et à la fin, on va tout simplement voir Steve qui, du coup, lui était infiltré à Gamora, qui va se faire repérer et qui va en fait tout simplement tomber sur Diana et Robin qui, eux, sont en mission infiltration, justement sur l'île de Gamora. Ensuite, on va avoir l'épisode de Superman avant de revenir sur Wonder Woman, qui du coup va nous montrer ce que vont faire ces trois-là. Hop. Du coup, Superman qui a encore des problèmes avec la magie, avec Zatanna qui sont du coup au bar de l'oubli. Ouais. Qui vont faire un traité avec Néron. Ouais. Pour récupérer la carte qu'ils étaient venus chercher. On va avoir en même temps Loïs et Mercy qui vont aller à la forteresse, mais du coup ils vont découvrir que la forteresse a été détruite. Superman et Zatanna vont récupérer la carte et vont aller jusqu'à... c'était quoi? La maison des héros. Ouais. Dans les passages des... Comment ça? Sentiers sombres. Et ils vont découvrir aussi... comment elle s'appelle? White... Non, Light, Dr. Light. Qui va lui dire que Amanda Waller a envoyé un Amazo et que l'Amazo lui a pris ses pouvoirs. Et on va retomber sur, si vous lisez World's Finest, la fusion de Batman et de Superman dans World's Finest, qui est du coup dans les sentiers sombres et qui est à la poursuite des héros. Et du coup, il se fait appeler Confusion, parce qu'en fait, ils ont fusionné avec l'anneau d'Al Jordan. Et du coup, ils vont se battre contre lui brièvement, et ils vont réussir à s'échapper grâce à la carte, qui du coup va créer un passage. Et grâce au passage, ils vont tout simplement revenir à la forteresse pour retrouver Loïs et Mercy. Et il y a cette page aussi magnifique de Jamal Campbell avec Superman et Loïs. Et on a du coup la fin du numéro où ils vont partir chercher les autres. Et du coup on revient sur le numéro 2 Wonder Woman où on va voir ce que vont faire Trevor, Wonder Woman et Damian. À savoir que dans ce numéro il y a un running gag assez marrant en fait. Trevor et Diana ne font que s'embrasser, puis il y a tout le temps Damian qui est là, c'est assez dégueu. Et il va y avoir ça un peu tout le long du numéro. Par exemple, là, ils vont monter pour rentrer dans la prison, etc. Puis on voit juste Diana et Steve qui sont en train de s'embrasser. Puis Robin qui dit hey, oh, faut sauver le monde, etc. Du coup, ils vont rentrer dans la prison, ils vont réussir à faire leur plan. On va avoir aussi cette page de Tony S. Daniel qui est magnifique sur Wonder Woman. Hop. Et du coup, ils vont réussir à libérer ceux qu'ils voulaient, les autres super qui étaient emprisonnés là. Diana qui du coup a arrêté des balles sans ses pouvoirs, elle est un peu mal en point. Mais ils ont réussi à libérer ce qu'il fallait. Et on a aussi du coup Damian qui met sur le sol Zatanna à l'envers pour du coup invoquer Zatanna. Et il demande à... Je sais plus comment elle s'appelle. Il lui dit pas son nom, puis il dit ouais, est-ce que tout le monde est là? Puis il dit ah non, tout le monde n'est pas là, puis il fait hein, quoi? Puis il se retourne, puis il voit juste Steve et Diana qui sont encore en train de s'embrasser. C'est assez marrant. Puis il leur dit bon, faut aller sauver le monde là. Puis il fait ouais, je crois qu'il dit qu'il est temps de partir. Puis en fait, juste ils font que s'embrasser. C'était assez marrant. Ensuite, du coup, on a le Green Arrow numéro 16 où on a la suite du numéro de Green Arrow qui, du coup, spoiler là aussi, va se révéler en fait jouer double jeu. Et qui, après les avoir sauvés de Light, du coup là c'est Light. Non, Bright. En fait, après que du coup Holly ait sauvé sa famille de Bright, il va les amener à Waller et il va leur dire bah arrêtez-les. Et ils vont forcément se faire arrêter, etc. Il y a carrément Black Canary qui va se ramener avec Zatanna
Et du coup, c'est Carole. C'est. Si, c'est Carole. Pour lui demander qu'est-ce que t'es en train de faire, machin. Puis il dit bah, je fais ce qu'il faut pour sauver notre famille. Hop. Et ça finit sur du coup Holly qui dit à Amanda qu'il faudrait qu'ils revoient leur accord. Puis elle lui dit ouais, ça devra attendre. Et ensuite on a le dernier numéro de la Task Force 7, où on a du coup le 7ème numéro, qui là est dessiné par Fran Gallan, qui va nous montrer en fait tous les héros internationaux qui vont se battre contre les Amazos, parce que Amanda Waller a décidé de faire ça sur toute la planète, et pas que aux États-Unis. Ce qui va résulter en juste en fait l'union des héros européens pour combattre un Amazo, etc. Hop. Tac. Qui d'ailleurs le dessin est très très cool aussi. Un peu à l'ancienne, avec des couleurs. Ça fait numérique, mais numérique dessiné, c'est bizarre. Hop, et en fait ils vont découvrir que forcément donc Amanda Waller a un portail multiversel pour invoquer, pour ramener plein de méchants, de héros multiversels quoi. Et après on va avoir l'Absolute Power 4 où forcément tout va se barrer en couille. Et où pour le coup, quand je suis passé des numéros des autres à celui-là, je trouve que l'Absolute Power numéro 4 il est allé extrêmement vite, et enfin ça se lit extrêmement vite. Et c'est ultra jouissif. Et du coup là on découvre que du coup Green Arrow faisait triple jeu, où il était obligé en fait de faire croire à Waller qu'il était avec elle pour que tout ça passe. Donc on va avoir forcément le combat où on va vraiment, pour ma part, découvrir que c'est vraiment en fait Nightwing qui a pris le lead sur cette fin d'event plutôt que Batman. On va voir forcément tous les Amazos qui vont être mis hors d'état de service, donc tout le monde va récupérer ses pouvoirs. Et ils vont réussir à battre Waller, ils vont l'enfermer ironiquement à Belle Rêve. Et ils vont d'ailleurs, Barry va fermer le portail et va littéralement en fait fermer tout le multivers avec le portail. Donc forcément Waller elle va faire son discours de méchant, sauf que on va avoir Airwave qui était du coup resté avec Nightwing, qui a tout enregistré, qui a tout diffusé. Et du coup Amanda Waller est finie, il l'enferme à Belle Rêve dans sa prison à elle, en ayant pris le soin du coup avec Dreamer qui n'était pas morte. Enfin elle était morte mais en fait elle a réussi à se régénérer dans les rêves de John quand il était sur Themyscira, parce qu'il arrêtait pas de rêver avec elle, et du coup elle a réussi à se reformer, et du coup à ressortir. Et en même temps que ça, elle a réussi à effacer, enfin pas effacer, mais à supprimer toutes les infos qu'avait Waller sur les identités, les plans cachés, etc. En lui laissant le doute sur est-ce qu'elle lui a mis une bombe dans la tête comme elle le fait avec sa Suicide Squad. Ce qui est vraiment très très cool. Et forcément, on a un message qui va s'adresser à Batman, Superman et Wonder Woman, qui vont leur dire de se ramener dans leur ancienne planque, donc là où était la Ligue de Justice, et où Green Arrow va dire en fait j'ai été obligé de faire ça parce qu'on n'était plus en contact, parce que la Ligue existe plus, et parce qu'on s'est pas coordonné, etc. Et qu'il a dit que c'était une très mauvaise idée. Et en fait Batman va lui dire bon, on va te montrer un truc, et du coup c'est la Watchtower de la Ligue de Justice, et comme c'est écrit là, la plus grande équipe se reforme dans les pages de la Justice League Unlimited, que hop, ouais, hop, qui est là en VO avec les petits badges. Donc j'ai les quatre premiers numéros. Tac. Je crois que c'est celui-là aussi. Hop. J'ai les 4 premiers numéros. Tac. J'ai les 4 premiers numéros de la Justice League Unlimited qui seront dans le tome 1 avec le DC aux lignes spéciales qui du coup est vraiment l'introduction à cette Justice League, qui va aussi lancer la série New Gods qui a été annoncée par
par Ramvi et Evan Kagel qui ont fait Dawn Runner. Alors du coup la couverture ce sera celle-là sur le tome VF qui sera d'ailleurs avec avec un dos blanc. Ça a été annoncé par Urban. Les 3 titres du coup Justice League Unlimited, Ghost of Gotham et Superman Dark Prophecy seront là en blanc et le dos pareil en blanc. On a eu les visuels aussi des Absolutes qui du coup ils auront leur cover normal. Le dos sera peu ou pro la même chose sauf que du coup il y aura marqué Absolute et en fait ce sera Superman ça sera bleu, Wonder Woman ça sera rouge et Batman sera une espèce de kaki vert bizarre avec le dos de la même couleur avec un mix entre ça et le truc des indies où vous avez des phrases, des grands formats, où vous avez des phrases au-dessus, un petit résumé, etc. Les visuels sont assez cool. Donc moi, sachant que pour les absolutes, j'ai reçu ça. Donc ça, vous les verrez dans les vidéos absolutes. Tac. Voilà. Mais du coup, pour parler de cet event, bah, c'était très cool. Forcément, à la fin, on se rend compte que c'est un peu une mise en bouche pour la Justice League. Je prends l'issue, hein, hop. C'est un peu une mise en bouche pour cette Justice League, mais du coup c'est une très très bonne mise en bouche parce que je trouve que ça a été un plutôt bon event. Enfin plutôt, ça a été un bon event. Et forcément, du coup, Mark Waid a créé Airwave et du coup il se retrouve là-dedans, Airwave. Il se retrouve oui, dans la Justice League. Dans la Justice League Unlimited, on retrouve Airwave. Alors forcément c'est Justice League dessiné par Dan Mora. Hop. Et à noter que dans le tome 1, du coup, on sera que au numéro 4, alors que le numéro 5, c'est la fin du premier arc. Et après, c'est l'event We Were Yesterday. Donc, à savoir ce que va faire Urban avec ces infos. Vu qu'a priori, là, quand j'ai regardé avant sur le site, c'était encore du 1 à 4. Donc, c'était comme Max Faraday, il passe où le numéro 5? On sait pas. Mais du coup, pour parler de ça, Absolute Power, c'est un très très bon event. Alors forcément, c'est lié avec tout ce qu'il y avait dans surtout Dawn of Superman, ce qu'avait fait Joshua Williamson. Donc Dawn of Superman, Green Arrow, Black Canary, enfin juste Green Arrow. Mais du coup, les tomes c'était Green Arrow, Black Canary. Et il a fait une 3ème série, non? Je me rappelle plus. En tout cas, tout ce qu'a fait Joshua Williamson, ça a mené du coup sur l'event de Mark Waid et Dan Mora, qui du coup relance indirectement la Justice League avec cette fin d'Absolute Power. Donc, ah oui, à noter que du coup l'intrigue de la Justice League Unlimited, c'est que quand ils ont rendu les pouvoirs, il y en a qui sont pas retournés aux bons propriétaires, ou juste certains qui sont tout simplement pas retournés à leurs propriétaires. Et du coup là-dedans on découvre qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs qui devraient pas les avoir. Et du coup ils vont faire un peu la chasse aux pouvoirs renégats pour les rendre aux bonnes personnes. Voilà. Donc c'est vraiment la Justice League, c'est vraiment la suite d'Absolute Power. En tout cas pour le premier arc. En tout cas, je pense que la suite We Were Yesterday avec le crossover avec World's Finest, ça va pas être la même. Et forcément, dans le Dawn of Superman 3, on avait le teasing pour du coup Dark Prophecy. On va retrouver Dan Mora au dessin qui dessine le Justice League et Superman. Même si là, dans We Were Yesterday, il est en pause sur la Justice League, vu que je crois que c'est du coup Fran Gallen, je crois, qui a repris le dessin de World's Finest et qui dessine les deux. Qui dessine Justice League et World's Finest pour la continuité graphique. Mais du coup, c'est toujours Mark Waid qui scénarise. Mais du coup, pour finir du coup sur ce Absolute Power numéro 3, bah, c'était très très cool. Ça fait du bien d'avoir un bon event d'essai en comics. C'était très très bon et forcément ça a introduit la Justice League que je suis impatient de découvrir dans l'édition Urban. Même si ça je vous le montre beaucoup, hein, je les ai beaucoup montrés, même si j'ai les floppy VF équivalents au premier tome. Donc voilà, c'était très très cool. Si vous l'avez pas lu, bah, lisez-le. Je pense que ça peut se lire sans avoir trop lu ce qui se faisait avant. C'est un peu si vous voulez avoir la base de la Justice League, faut quand même lire un peu de Power. Même si je pense qu'il y aura un gros édito au début du tome pour reprendre. Si vous voulez reprendre les comics, je pense attendez la Justice League Unlimited.
Et les tomes qui sortent fin juin, le 27 juin pour reprendre, parce que là vous avez 3 tomes, du coup ça fait 31, 25, 25, ça fait quasiment 100 balles. Pour reprendre les comics, bon voilà. Alors que vous attendez le Justice League, c'est 20 balles. Et vous avez une des meilleures séries en ce moment. Peut-être pas en ce moment, mais une très très bonne série Justice League. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et surtout n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.